La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé. En ce mois de mai, les épreuves, les examens commencent à arriver les uns après les autres, le brevet des collèges, le baccalauréat et j'en passe. Alors, on a reçu des invités précédemment qui notamment nous ont parlé des techniques de mémorisation, de la préparation aux examens pour limiter le stress. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des croyances limitantes sur l'apprentissage et c'est Virginie Duhamel, hypnothérapeute, qui revient dans notre émission. Bonjour Virginie. Bonjour Chloé, merci. Alors ce mois de mai, il est un petit peu chargé pour tout le monde. On a certaines épreuves qui vont attaquer là bientôt, d'autres qui vont attaquer au mois de juin. En tout cas, c'est une période assez intense pour beaucoup, y compris pour les parents. Et on va parler un petit peu croyances limitantes parce que tu l'as déjà abordé au cours de plusieurs émissions pour lesquelles tu es intervenue. Et certains ont des croyances limitantes et du coup vont être bloqués pour avancer dans leurs apprentissages par rapport à ces croyances. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une croyance limitante ? Oui, tout à fait. J'étais très tentée de faire. Oui, alors ce sont ces petites phrases intérieures qui font beaucoup de mal, qu'on se répète comme ça, insidieusement, du genre je suis pas douée, ou je vais pas y arriver, ou c'est pas pour moi, ou c'est trop tard, ou voilà, je suis pas capable, enfin bref. Il suffit d'en annoncer quelques-unes, tout le monde va dire ah oui, j'en connais moi aussi un certain nombre. Voilà. Et donc ces croyances limitantes, elles ont été construites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les déconstruire et puis à nouveau réveiller tout ce potentiel qui est là. Et c'est vrai que c'est important de venir recadrer en fait ces croyances limitantes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça un peu comme un état de gros stress. Donc déjà, rien que la pression qu'on peut se mettre avec ces filtres-là de je ne suis pas capable ou je ne vais pas y arriver. Et ce gros stress, en fait, c'est un petit peu un phénomène comme ça un peu neuronal où à l'intérieur du cerveau, on a un espace qui s'appelle l'amygdale où on est dans un fonctionnement un peu archaïque, je dirais, qui fait que ça nous dépasse. C'est-à-dire que quand on a cette émotion, à ce moment-là, on a de l'adrénaline qui se met en place et qui va accélérer le cœur ou la respiration ou les tensions musculaires et du coup, on est bloqué, on n'arrive pas à aller au-delà. Alors, j'aime bien utiliser aussi un peu cette image, cette métaphore de ce que génèrent justement et les croyances, mais toute pression qu'on peut se mettre. C'est un peu comme si le cerveau, il sonnait une alarme incendie, alors qu'il y a juste une petite étincelle, en fait, l'électricité qui est complètement redirigée vers les sirènes, les extincteurs, et plus vers l'ordinateur central. Donc, on est incapable de retrouver sa concentration, ses ressources, ses moyens. Et c'est ce qu'on va faire avec l'hypnose. On va aller rechercher son savoir-faire, ses connaissances, une imagerie, mais on va aussi remettre de la confiance, on va amener un état de recul, de détente, un peu de clairvoyance pour y voir plus clair. Donc voilà, la personne, elle va redevenir autonome avec ce potentiel assez rapidement. Voilà. Alors moi, j'ai un exemple à te donner. Tu vas me dire peut-être comment tu réagirais face à ça. J'ai parfois des élèves, alors notamment maintenant avec les options à prendre en première et en terminale en vue du bac. Quand je leur dis quelle option tu vas prendre, ou alors je prendrai surtout pas des maths, ou je prendrai surtout pas du français ou de la SVT. Ah bon, pourquoi ? Oh non, mais parce que mes parents ils m'ont dit que c'était trop dur, ou parce que nous dans la famille on est plutôt des littéraires, ou on est plutôt des matheux. Et ok, mais toi, qu'est-ce que t'aimes ? Ou toi, quelles sont tes notes ? Qu'est-ce que tu préfères faire ? Vers quoi tu t'orientes ? Ah non, mais moi, je prends quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que souvent, c'est vraiment des croyances. Ou des fois, j'ai des parents qui viennent avec leurs jeunes et qui disent « Ah non, mais moi, je veux pas qu'ils prennent des maths parce qu'on est tellement nuls en maths que de toute façon, il y a aucune raison qu'ils soient bons en maths, déjà, parce qu'on est tous mauvais en maths. Et puis, on pourra pas l'aider. » Oui, mais même si on peut pas l'aider, ça veut pas dire que lui, il a pas envie de faire des mathématiques et qu'il sera pas bon en mathématiques, mais est-ce que pour toi ça rentre dans les croyances limitantes déjà, premièrement, et puis si oui, quoi faire du coup face à ça ? Absolument. Alors oui, effectivement, ce sont des croyances et qui sont tellement bien entretenues dans la famille, c'est difficile à bouger. Et en même temps, c'est super intéressant cet exemple parce que en étant à l'écoute de l'enfant, on va l'amener à se demander ce qu'il aurait envie de vivre, quelque chose de beaucoup plus large, de plus étendu. Il est dans le début de sa vie, et donc on va l'amener à rêver, à être curieux, à avoir des possibilités
possibilités, même ce côté un peu magique. Et quand il va faire un pont comme ça un peu dans le futur et être dans la rêverie, eh bien à ce moment-là, il est déjà en train, un peu comme un escaladeur, de venir planter ses cordages, sa pioche. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on a peut-être des auditeurs qui sont un peu plus calés dans ce domaine-là de l'alpinisme. Voilà. Et donc, ça va devenir un relais, en fait, de pouvoir se dire, tiens, je peux rêver, tiens, ça existe, tiens, j'aimerais tellement. Et le fait d'un seul coup de redynamiser cette motivation, l'envie, eh bien, ça met en place ce feu intérieur de curiosité et d'acceptation, finalement, de peut-être remettre en question quelque chose. Et si, dans un premier temps, ce n'est pas évident de remettre en question cette croyance, eh bien, on va la détourner. On va passer par d'autres chemins pour faire comprendre à l'enfant qu'il est capable de ceci, de cela. Une situation où il était bloqué, admettons, dans les mathématiques, et finalement, il s'est rendu compte qu'il a pu faire de la géométrie en bricolant une petite maison avec les copains, et puis finalement, il s'est dit, tiens, waouh, ah ouais, c'est ça sert à ça les mathématiques. Et donc, on va utiliser des portes intermédiaires, on va détourner le blocage, même si le nœud peut sembler dense, et effectivement, amener donc une autre façon de voir, et cette autre façon de voir va faire que l'enfant va se dire, ah bah oui, mais alors, c'est possible. Et le c'est possible, c'est ok. Comment je peux y aller pas à pas. Et c'est tout l'accompagnement à ce moment-là de l'enfant avec ses techniques et tous ces outils qui sont là à disposition. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'on a en nous une richesse extraordinaire d'outils, de solutions, de techniques. Et il faut être juste dans la disponibilité, dans les séances en fait. Voilà, l'accompagnement, l'écoute, la bienveillance. C'est vraiment d'accueillir la personne là où elle est, l'enfant comme l'adulte. Et avec ce point-là de départ, eh bien, on va remettre le mouvement, la vie et ce feu intérieur en route, quoi. Tu as des exemples, toi, de personnes que tu aurais accompagnées au sein de ton cabinet par rapport justement à une ou plusieurs croyances limitantes ? J'ai eu un jeune homme qui était à l'EPFL et donc il avait déjà un grand cursus d'études où il s'est dit mais finalement je crois que c'est pas fait pour moi. Donc, il voulait pas terminer alors qu'il était vraiment dans la dernière phase. Donc, on a refait émerger le pourquoi et il voulait faire ça au départ. En quoi ça fait vibrer, en quoi ça fait sens. Et donc, en fait, finalement, ce n'est pas pour moi, c'était du gros stress parce qu'il allait terminer ses études et il ne savait pas quoi faire après. Et donc, en recontactant la motivation, le pourquoi d'origine, eh bien, il a redémarré. Alors, dès la première séance, en fait, il s'est remis dans ses recherches, dans ses études, et puis avec 2 autres séances, il avait retrouvé complètement sa motivation d'aller jusqu'au bout. Et donc il était plus limité en fait sur le fait finalement d'achever son cursus. Et puis j'imagine peut-être que tu as pu lui dire aussi que s'il ne sait pas quoi faire après, de toute façon, finir ou pas son cursus, ça changera rien. Autant aller jusqu'au bout et puis réfléchir en parallèle à quoi faire et ne pas se limiter aussi dans ce qu'on pourrait faire. Alors moi, j'ai souvent le cas aussi où parfois, alors je sais pas si c'est une croyance limitante, mais où des jeunes vont se limiter dans leurs projets, dans leurs envies, soit parfois par peur de se faire moquer d'eux, soit parce qu'on va leur dire mais t'es pas capable, soit parce qu'ils se disent que ça sera encore une fois jamais possible, faut que je parte faire des études à Paris, mes parents n'auront pas les moyens de payer, donc je me limite aussi et du coup ça les bloque dans ce qu'ils pourraient faire. Absolument. Et c'est vrai que là intervient aussi la notion vraiment de coaching, d'accompagnement et d'être à l'écoute de la personne qui est là à ce moment-là et de pouvoir l'amener à avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus grande. On est avec des objectifs où il faut réussir une évaluation, une étape, une 2e année de médecine. Et puis finalement, c'est un peu un phénomène entonnoir et on n'arrive plus à voir des fois pourquoi. Et c'est important d'avoir ce regard global et que la personne ait recontacté au fond d'elle ce qui fait sens pour elle. Oui. Et ça, c'est une trame merveilleuse, énorme, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, qui, à ce moment-là, fait que la personne va avoir les choses mettre des étapes beaucoup plus accessibles, possibles, et elle se remet en route. Et elle se remet en route, mais des fois, elle change de direction, parce que ça fait sens. Et à partir du moment où ça fait sens, il y a vraiment une espèce de feu sacré là qui se remet en route. C'est comme une évidence, en fait. La personne, au fond d'elle, elle se réveille.
pareil, hein. Quelles que soient les croyances limitantes que la personne ait pu avoir, ou ce qu'on a pu lui dire, ou on lui dit que il n'y a pas les moyens, même des fois pas les moyens, il y a moyens effectivement financiers. En fait, c'est depuis le rêve de la personne, c'est de faire un rétroactif, et ensuite on travaille sur chacune des étapes de cette observation rétroactive, et pour que, hop là, on huile finalement les portes pour qu'elles s'ouvrent plus facilement. Et donc oui, c'est très important d'ouvrir les possibles, et c'est à l'intérieur de soi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est fabuleux. Merci pour ces belles paroles, Virginie. Le mot de la fin, voilà, le faire sens, ça c'est indispensable. Merci d'être venue aujourd'hui nous parler de ces fameuses croyances limitantes. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Belle journée à toutes et à tous. Merci Chloé. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnos.com.